Moi, j'ai eu 100% ici. J'ai eu 100% de voix. Le deuxième mandat, les élections, c'était en 1996, parce qu'il y avait eu des problèmes en Gagnoa. Donc, le ministre Bombé a rejeté les élections de Gagnoa un an plus tard. Et je suis venu faire campagne. Quand on a dépouillé, à Gadoukou, il y avait eu 3 voix contre Gbagbo. Mais ils avaient été meurtris. Ils avaient été blessés à Gadoukou. Il dit d'où viennent ces 3 voix qui nous ont manqué pour faire 100%. Donc j'étais à Abidjan et un jour ils m'ont convoqué. Je suis venu, ils ont convoqué tout le village. Ils avaient fait leur enquête et ils ont trouvé que le préfet de Gagnoa, le nouveau préfet de Gagnoa, avait mis dans le corps électoral de Gadoukou un campement de Sénoufo. Et c'est de là que venaient les 3 voix contre. Donc ils ont tenu à expliquer ça. Parce que eux là, c'est pas possible qu'ici, il y ait 3 voix contre Gbagbo. Je vous remercie pour cet attachement. Je vous remercie pour cette union avec le candidat que j'étais. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis allé en prison, comme vous le savez, et beaucoup de gens qui vivaient paisiblement à Abidjan sont partis en exil, dont Gadji Seri. Et des artistes que je connaissais, comme François Kensi, comme Serge Kassi, se sont retrouvés en exil aussi. Alors, quand j'étais en prison, ils ont chanté. Ils ont fait tout le bruit qu'il fallait faire pour qu'on ne m'oublie pas. Et ils ont même fait un disque Libéré Gbagbo. Voilà la liste de ces artistes-là. Gadji Seri, Serge Kassi, François Kensi, Abou Gallier, Alain Guise, Maga Dindin, et puis Maëli Ba. Maëli Ba, elle est décédée maintenant.
Pour ceux qui regardent les vidéos, vous voyez un monsieur qui s'appelle Guégué. Guégué comment là? Hervé Guégué, c'était son épouse, c'était sa compagne. Elle chantait, maintenant elle est décédée. C'est une fille de l'Ouest, une fille guerrière. Donc je les remercie. Je remercie tous ces artistes-là. Ici, il y a François Quincy. Je demande que tu te lèves, que les gens te voient. Il y a Serge Cassi. Je demande que tu te lèves. Voilà. Et bon, Aïcha n'était pas là, elle était en Guinée, mais je l'ai appelée, ma femme et moi, nous l'avons appelée une fois pour lui souhaiter bon anniversaire à Conakry. Mais bon, les autres, ils ne sont pas ici. Donc je ne les fais pas acclamer. Mais les artistes m'ont soutenu. Et c'est là qu'on arrive au rôle de l'artiste. Qu'est-ce qu'un artiste? Il ne faut pas croire qu'un artiste est un amuseur public. Un artiste n'est pas un amuseur public. C'est un homme qui produit de l'art. Dans le cas d'espèce, c'est de la chanson. Il produit de l'art et cet art-là, elle va dans un sens ou dans un autre sens. Vous voyez le doyen Amédée Pierre qui est décédé. Amédée Pierre, Nangoulou, Digbe. De où est Digbe? Yewo Digbe. Cet homme-là, moi je l'ai soutenu jusqu'à sa mort. Je l'ai soutenu jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce que dans les années 50, quand il était infirmier d'État, Amédée Pierre était indépendantiste. Il était indépendantiste. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas le panafricanisme, c'était pour ou contre l'indépendance. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un discours politique, donc je ne vais pas vous dire ceux qui étaient contre l'indépendance, mais les Amédée Pierre étaient pour l'indépendance. Et ils sont 358 à avoir été radiés de la fonction publique. Parce qu'ils étaient pour l'indépendance. 358. Donc, comme lui, il avait sa guitare, et que chaque soir, il chantait dans les cours, il a dit, bon, je vais en faire en même temps mon travail. C'est comme ça qu'il est devenu chanteur.
Et ses premières chansons ont été des chansons dures pour la colonisation et dures pour les Noirs qui faisaient comme les Blancs. Donc Amédée Pierre était un artiste, mais ce n'était pas un amuseur public. Et la différence entre Amédée Pierre, par exemple, et Ernesto Guégué, oui, vous entendez? Ouais. Bon, excusez-moi une seconde. Oui. La différence qu'il y avait, par exemple, entre Amédée Pierre et Ernesto Guégué se trouve dans les phrases que les deux prononçaient souvent. Amédée Pierre dit Digbo, ba, Digbo, ba, c'est-à-dire Digbo parle, Digbo parle. Et Guégué disait zigoter, c'est-à-dire il faut danser. C'est une différence, mais elle est énorme au niveau des études. Elle est énorme au niveau des études. Il y a l'un qui chantait pour dire des choses et il y a l'autre qui chantait pour danser. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je ne sais pas, parce que je ne les ai pas étudiés, la carrière de nos jeunes artistes qui sont là avant mon arrestation, mais à partir de mon arrestation, leurs chansons ont été des chansons de parole, pour parler, pour dire ce que la Côte d'Ivoire doit être, pour dire où la Côte d'Ivoire doit aller. Je les remercie. Je les remercie. Je les remercie. Parce que la danse est un art d'un autre genre que la parole. La parole, on s'exprime, on parle, on analyse, on critique, on dit, on avance. La danse, on fait applaudir les gens par l'art qu'on a dans les pieds, mais qui n'exprime pas spécialement quelque chose. Vous comprenez? D'où le succès, par exemple, du reggae. Quand le Jamaïcain a créé le reggae,
Il a créé le reggae pour dire les choses. Pour dire des choses. Et son successeur, le Sud-Africain, comment il s'appelle? Hein? Ah ouais. Lucky Dube. Oui. Quand lui, il a chanté, c'était pour parler. Quand Myriam Makeba a chanté, c'était pas pour danser. C'était pour parler contre l'apartheid. C'était pour parler contre l'apartheid et pour la liberté des Noirs en Afrique du Sud. Voilà à quoi servent les artistes. C'est pourquoi je les remercie encore. Et je remercie leurs amis qui ne sont pas aujourd'hui à Gadougou. Je leur demande de transmettre mes salutations à leurs amis. Et vous avez entendu la chanson de Myriam Makeba, de Aïcha Kone. Elle a dit, on m'a parlé de Tchaka Zulu. Mais moi, je n'ai pas vu Tchaka Zulu, j'ai vu Gbagbo. On m'a parlé de Sékou Touré. Mais je n'ai pas vu Sékou Touré, j'ai vu Gbagbo. Donc l'artiste a un rôle de témoignage. Il témoigne. Il témoigne de l'histoire qui se déroule sous ses yeux. Mais si on veut parler de l'art, on va parler longtemps. On va parler longtemps. On n'est pas venu pour parler de l'art. On est venu pour saluer les parents de Gadougou. Le chef de village, je te salue. Toi et tes compatriotes de Mabé-Gouépa, de Gadougou. Je salue aussi l'abbé, le curé de Gagnois, qui vient d'achever une œuvre gigantesque, la traduction du Nouveau Testament en BT. Il m'a amené quelques exemplaires il y a 3 jours. Mon père, Yahoo Liboza, félicitations pour le travail. Félicitations pour le travail. Tu es sur les traces de l'abbé Atea. Tu es sur les traces de l'abbé Atea. Sauf qu'au niveau de la phonologie, tu es plus avancé que l'abbé Atea, puisque tu as des connaissances que lui n'avait pas à son époque. Continue le travail. Continue ton travail, on te soutient. Je salue tous les gens de Gadougou. Je salue tous les gens de Gadougou. Je salue tous les gens de Gbadi-Est. Tous les gens de Gbadi-Est. Je salue tous les gens de la sous-préfecture de Ouragayo. Ayaoka Naza. Ayao Naza.
Ani ame dieme tere. Ani ame dieme tere ko dieme bon. Si personne ne disait rien de moi, si quelqu'un ne me soutenait pas, si personne ne me soutenait, je serais resté là-bas. Vous m'avez soutenu et je suis venu. Ayaou. Ayaou. Je suis venu. Je suis venu. Nous allons reprendre la marche. Nous allons reprendre la marche. Nous allons reprendre le combat là où il était. Un homme qui vit se bat toujours. Un homme qui vit se bat toujours. Nous allons reprendre la marche. On ne peut pas laisser un pays comme ça aller dans la somnolence. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je vais le faire travailler. Je vais le faire circuler. Je vais le faire circuler comme il circulait avant. Je vais le faire circuler comme il circulait avant. C'est quelle histoire? Non, l'argent ne circule plus parce qu'il travaille. C'est quelle histoire? D'où ça vient, cette histoire-là? L'argent doit circuler. C'est quand il circule qu'il passe de poche en poche. Nous demandons simplement aux citoyens de travailler pour acquérir l'argent dans leur poche. Et il vient dans leur poche, il sort de leur poche pour le travail, à cause du travail d'un autre, et il va là-bas. Nous allons reprendre tout ça. Quand je repartirai à Abidjan, je me serai bien reposé. Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. Nous allons lutter. Nous allons lutter. Nous allons lutter et nous allons gagner encore. Nous allons lutter, nous allons gagner encore. Parce que ceux qui veulent endormir l'Afrique, eux, ils ne dorment pas. Ils veulent que l'Afrique dorme, mais eux, ils ne dorment pas. Donc nous ne devons pas dormir. Nous, on doit les faire dormir pour faire en sorte que l'Afrique se réveille. Yao Kribé Pognon, Yao. Donc nous allons continuer ce combat et je vous le promets que nous allons le mener à bien. Nous allons le mener à bien.
nous allons le mener, nous allons le mener, nous allons le mener à bien. Gagui Seri, François Kensi, Serge Kassi, je vous salue, je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait à Paris, à Bruxelles, à La Haye. Je vous salue pour ça. Les gens de Gadoukou, je vous salue pour tout le travail que vous avez fait ici. Les gens de Badi, les gens de Negedi, les gens de Zedi, je vous salue pour tout le travail que vous avez fait ici. Je vous remercie et à très bientôt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.